La chronique des podcasts, Mark Schaeffer. Deuxième numéro de cette chronique des podcasts et on retrouve toujours avec grand plaisir Mark Schaeffer pour ce 1er juin. Marc, bonjour. Bonjour et bon mois de juin à tous les auditeurs et auditrices de JR Radio. Et oui, effectivement, bon mois de juin à tous. Alors, justement, notre chronique des podcasts, tu nous as parlé hier de justement tous ces petits changements dans ces chroniques et je crois qu'aujourd'hui, tu veux nous parler un petit peu plus précisément de ce qui nous attend dans ces chroniques. Voilà, alors ce qui sort aujourd'hui même, voilà, alors, comme je l'ai dit, avec les questions techniques, il peut y avoir quelques décalages un peu horaires. Au moment où je vous parle, ça vient d'être mis en ligne, donc j'espère que vous allez pouvoir trouver tout ça assez rapidement sur votre plateforme préférée. J'espère surtout que sur Spotify, ça va passer parce que on a changé de plateforme et avant, on dépendait d'une plateforme qui venait de Spotify et qui laissait passer des sons venant d'ailleurs. On a tout à fait le droit de passer en extrait des sons venant d'ailleurs à condition que l'extrait soit court et c'est ce qu'on fait dans nos podcasts. Et là, en changeant de plateforme, ils sont un peu plus réticents à nous le faire passer. Donc, j'espère que vous allez bien nous retrouver sur Spotify. Sinon, on est sur plein d'autres plateformes où vous pouvez nous écouter, Apple Podcast, Deezer et puis Google Podcast et plein d'autres. Vous trouverez nos 2 anciennes émissions qui devraient être visibles donc dès aujourd'hui. 2 anciennes émissions avec maintenant pas mal d'épisodes, plus d'une vingtaine, qui sont la musicale et les podcasts. Alors, on va changer légèrement de nom. La musicale reste musicale, évidemment. C'est une sélection hebdomadaire de musique et de chansons. Certains ont pris l'habitude maintenant de nous retrouver chaque semaine avec eh bien, cette présentation de sélection. Alors, on part toujours d'un dialogue avec des podcasts. On peut écouter ces musiques à part. On peut écouter cette émission tout seul sans aller écouter les podcasts et, voilà, et découvrir des nouveautés. Je crois que c'est un peu ce que tu fais, Jonas. Oui, Mon petit doigt me effectivement. dit ça. Effectivement, tu es bien informé. Voilà, donc effectivement, on peut l'écouter de bien des manières différentes, cette émission, la musicale. Et puis, ça peut donner envie, effectivement, d'aller écouter nos playlists, parce qu'on a plusieurs playlists qui sont l'une 100% musicale qu'on trouve sur Deezer. Donc, c'est cette même sélection qu'on présente dans le podcast, qu'on peut directement aller écouter quand on écoute la musicale. Là, en l'occurrence, cette semaine, c'est la musicale 20. Et ben, vous allez sur Deezer et vous regardez musicale 20 et vous trouvez tout ce qu'on a écouté en micro-extrait en intégralité. Et vous pouvez écouter toute la musique. En général, ça donne une playlist d'à peu près 1 heure. Voilà. Et puis, on peut écouter, alors là, entre 5 et 10 heures en général, sur la playlist Spotify, où là, c'est en dialogue avec des podcasts. Donc, chaque semaine, on a là toute une sélection de podcasts qu'on présente dans l'émission qu'on appelait les podcasts avant et maintenant qu'on va appeler les podcasts à ne pas manquer. Parce que j'ai constaté que sur les plateformes, si on met que les podcasts, bizarrement, certaines plateformes enlèvent et mettent juste le hashtag et le numéro. Donc, on ne comprend pas bien ce que c'est cette émission. Ça, c'est juste un problème technique qui est indépendant de notre volonté. Donc, du coup, on va appeler ça les podcasts à ne pas manquer. Et puis, c'est là aussi la sélection hebdomadaire qu'on explique pourquoi on a choisi ces podcasts. Alors, c'est à la fois des podcasts que nous, on a créés. C'est des podcasts aussi qui sont souvent des podcasts où il y a une dimension théologique ou théologie pratique, voilà. Mais en tous les cas, il y a une dimension là qui vient nous titiller. Donc, pareil, dans l'émission, on l'explique. Pourquoi c'est venu nous titiller. Parfois, une actualité de l'Église, parfois il y a quelques années, un synode qui avait travaillé dessus ou je ne sais quoi. Voilà, donc en quelques mots, j'explique ça. Et puis parfois, c'est simplement, comme on a eu récemment sur la question de l'exil, par exemple, des témoignages, des émissions de grande qualité, d'horizons divers qu'on a trouvés. Et on se dit, ben, pour réfléchir et y réfléchir avec d'autres, c'est pas mal de prendre ça. Sur l'exil, par exemple, il y avait vraiment ce témoignage de la situation des femmes. On a toujours l'image de migrants hommes, de jeunes hommes qui
qui fuient leur pays. C'est souvent ce que nous renvoient un peu les télés, les vidéos, tout ça qu'on peut voir. Et on oublie qu'il y a des femmes et qui sont dans des situations de vie dramatiques, d'une extrême violence, qui risquent d'être agressées à tout moment. Enfin voilà, donc qui sont même abusées, hein. Donc c'est des choses pas du tout rigolotes, mais voilà, on trouve intéressant aussi de partager ça pour que dans nos réflexions, on ait tout ça. On en avait parlé aussi dès le début de la crise ukrainienne, où par exemple l'armée du salut, eux, avaient tout de suite fait tout un travail de sensibilisation aux personnes qui fuyaient l'Ukraine sur le risque pour ces femmes qui fuyaient toutes seules, vu que les maris sont restés en Ukraine, du risque de la traite humaine. Voilà, on n'y pense pas forcément à ça, mais malheureusement, il y a des gens qui ont des esprits tordus qui, eux, y pensent tout de suite et agissent. Et donc, il faut protéger et éviter. Donc, voilà, nos podcasts permettent aussi de sensibiliser parfois à des questions comme celle-ci dans ce qu'on sélectionne. Et alors justement, une petite question me vient comme ça. Est-ce que tu as des retours un petit peu des auditeurs qui écoutent ces podcasts? Ou est-ce que si moi je suis auditeur, comment je peux te faire un retour comme quoi justement j'aime bien ces podcasts, ça m'a permis justement Alors, de réfléchir? podcast.epidf@gmail.com, on peut nous écrire. Donc ça, on est preneur effectivement des retours. Après, alors au départ, quand on a créé ça, on se disait on va toucher un public assez large. Mais au départ, on a touché pas mal de collègues pasteurs, pour ma part. Alors, c'est eux qui m'ont fait les retours aussi, donc peut-être que je n'ai pas touché qu'eux, mais en tous les cas, certains collègues me disaient, j'attends la livraison du lundi et c'est ce qui m'accompagne dans la voiture quand je pars faire des visites. Voilà. D'autres m'ont dit, ben, quand j'ai des déplacements en train ou quoi, boum, je me mets dans les oreilles les podcasts que tu as sélectionnés, les musiques, et j'écoute des choses que je n'aurais pas forcément écoutées. Et puis là, je reviens du synode. Le week-end dernier, c'était le synode national à Mazamet. On en a parlé un peu hier. Et il y a un collègue qui m'a dit un truc auquel je ne m'y attendais pas. Donc, c'est ça qui est quand même génial et drôle de voir les usages que chacun peut avoir de quelque chose qu'on met comme ça en ligne. Eh bien, lui, il commence son groupe de prière du mardi par l'écoute des deux podcasts, de la musicale et des podcasts. Et il dit, on écoute ça parce que c'est frais, parce que ça nous renvoie à des thèmes de société, des thèmes du moment. Et du coup, c'est notre point de départ qu'on prend pour derrière prier. Et alors, voilà. Et ça, c'est un exemple auquel j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça avec cette proposition, ces propositions de podcast. Et bien voilà, un groupe qui se nourrit ainsi et qui se pose. Et ils se posent ensemble pour écouter et réagir en priant à partir de ces podcasts. Ben, on ne peut que s'en réjouir, hein. Ah bah c'est sûr. Mais voilà, vous voyez qu'il y a plein de manières différentes de faire. Prendre le temps, se nourrir, se poser, et puis écouter ça dans sa voiture, écouter ça parce que... Alors, l'autre chose, c'est certains aussi me disent, je l'écoute pour sélectionner l'un ou l'autre podcast que je vais me prendre le temps dans la semaine d'écouter. Évidemment, ils me disent, je peux pas écouter tout ce que tu sélectionnes et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait entre 5 et 10 heures, ce qui est déjà beaucoup. Mais on sait aussi que le podcast, les podcasts à ne pas manquer, permet de faire sa sélection, de se dire, ah, il a appuyé là-dessus. Effectivement, ça peut valoir le coup que j'aille écouter ça en priorité. Puis si j'ai le temps, j'irai écouter d'autres choses. Donc, c'est pas parce que vous voyez une playlist de 10 heures que vous dites, je vais pas l'écouter, parce que moi, 10 heures, j'ai pas le temps. Mais vous pouvez vous dire, bah, j'écoute les podcasts à ne pas manquer, le podcast qui me permet de choisir dans cette playlist eh bien, le podcast ou les podcasts que je veux absolument pas manquer durant la semaine. Et puis après, il reste en général un mois. Alors, on pourrait les mettre bien plus longtemps si ça tenait qu'à nous, mais il faut savoir, par exemple, tous les podcasts qui viennent de Radio France ont une durée de vie d'un peu plus d'un mois. C'est-à-dire qu'après, ils les suppriment et on peut toujours les écouter, cela dit, sur leur plateforme à eux, mais ils ne peuvent plus rester sur une playlist. Mais si on est sur la plateforme de Radio France, on peut retrouver ces podcasts qui ont disparu des grandes plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify et compagnie.
Et ben, ça nous permet d'avoir plein de manières justement de vivre chacun les podcasts comme on le souhaite. C'est une super nouvelle. Alors, je te propose maintenant, comme on commence à en avoir l'habitude, de terminer ta chronique en chanson. Voilà, en musique, alors on va continuer avec de la louange. Moi, je vous propose cette semaine et puis ce jour de terminer avec Gratitude. Le titre, c'est Gratitude et c'est un, un morceau qui vient tout juste de sortir. Alors, je crois qu'il est 2019, mais le, le morceau qu'on vous propose d'écouter dans sa version-là est sorti le 27 mai. The Worship Initiative et Anna Ardin. Et c'est voilà, un beau chant de louange. Et on peut terminer par ça. Et grande gratitude à toi, Jonas, de faire cette émission. Et nous rendons grâce d'avoir comme ça des jeunes qui s'investissent et qui nous proposent des bons moments sur EJR Radio et puis nos podcasts. Et puis je pense qu'on peut aussi rendre grâce pour tout ce que tu fais toi aussi, Marc, à tous ces podcasts qui sont, on le voit, une très belle alternative, j'ai envie de dire, à tous qui sont autour de nous pour vivre leur foi peut-être autrement ou en pensant les choses autrement. Et on peut prier aussi pour la réussite de ces podcasts ou même également de JR Radio. Je pense que c'est important. Eh bien, on va continuer dans cette gratitude en écoutant justement Gratitude The Worship Initiative avec Anna Ardin. Et on se dit à demain, Marc, pour une nouvelle À demain, chronique. avec grand plaisir. So I